Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Pour ce tirage, je vais utiliser le tarot, le Light Sears Tarot, les rêves enchantés, l'oracle de la triade. Et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes complémentaires de certains oracles pour aller demander quelques réponses complémentaires, quelques guidances, quelques messages en plus par rapport à votre tirage. Je peux vous inviter tout de suite à aller regarder aussi les autres guidances qui sont en ligne, notamment les guidances de l'automne. Je vous ai fait des guidances pour un petit peu le cheminement de vos projets tout au long de l'automne. Donc ça va vous montrer un petit peu l'évolution jusqu'à la fin de cette année, vu que l'automne va jusqu'au 21 décembre. Donc ça peut vous donner un petit peu une idée de ce qui vous attend jusqu'à la fin de l'année et totalement compléter cette guidance-là, ainsi que les guidances nouvelle lune, pleine lune. Ça vous donne des bonnes idées d'un petit peu les énergies qui sont à l'œuvre au moment où vous regardez les vidéos. Ça peut vous donner des informations aussi complémentaires. Voilà, ça reste comme d'habitude un tirage général. Je vous laisse faire la part des choses. Je vous laisse prendre ce qui vous parle, mettre de côté ce qui vous parle moins. Évidemment, voilà, vous vivez tous un petit peu des choses différemment. Donc je vous laisse faire la part des choses par rapport à ça. Et si vous voulez une guidance privée, rien que pour vous, ciblée pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les cancers. Bah écoutez, on est parti pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Guidance sentimentale pour les cancers. Pour le mois de novembre, on commence avec le tarot. Hop. C'est parti. Guidance sentimentale pour les cancers. Hop, alors avec le tarot, on a la lune, le gardien du sacré, le jugement, l'étoile et le monde. Et ben c'est plutôt pas mal ça commence pas mal pour vous les cancers. La lune, on commence ce mois de novembre avec une période un petit peu, je dirais, d'introspection. On regarde dedans avec la lune. La lune, c'est nos émotions. La lune, c'est notre intuition, c'est le subconscient. Vous voyez, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Et la lune, c'est ce qui est mis en lumière, justement. Vous savez, la lune, elle brille pas d'elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc là, on va les mettre en lumière, peut-être certaines émotions, certaines choses. Peut-être, on va peut-être comprendre aussi des choses. Il y a peut-être des choses qui passent du subconscient au conscient. On se fie aussi beaucoup à son intuition par rapport à sa vie sentimentale, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, qu'on ait quelqu'un dans le cœur ou non. Il y a vraiment ce côté, on va aller regarder un petit peu les émotions, qu'est-ce qu'elles nous disent en fait. Vous voyez, nos émotions, c'est vraiment des bons indicateurs, surtout ne vous coupez pas de vos émotions. Après, vous êtes cancer, donc il n'y a pas trop de problèmes, je pense, là-dessus pour certains d'entre vous, parce que vous êtes quand même les cancers très liés à l'émotion. Mais voilà, nos émotions, c'est des panneaux indicateurs qui nous indiquent si on est aligné ou non. Vous voyez, quand on n'est pas aligné, la colère, la tristesse, tout ça nous indique qu'il y a une valeur qui n'a pas été respectée, un besoin qui n'a pas été nourri, une limite qui n'a pas été posée. Donc là, il y a un peu un travail, vous entrez dans ce mois avec ce travail-là, donc ce qui me fait me dire qu'il est déjà commencé en amont. Je pense que sur le mois d'octobre, déjà, vous fiez un petit peu à ça, vous vous connectez à vous-même et à vos intuitions aussi, et à votre créativité à travers tout ça. Et derrière, on voit qu'il y a quelque chose une nouvelle énergie qui va sortir de cette période un petit peu de regarder dedans. Déjà avec le gardien du sacré, on voit ce personnage assis en bas d'un escalier avec de la lumière tout en haut, donc le gardien du sacré. Il y a toujours déjà une notion un petit peu de protection sur votre tirage, et surtout, vous voyez cet escalier, chaque marche représente un petit peu les marches que l'on monte au fur et à mesure de notre vie, les niveaux de conscience, les leçons qu'on a apprises, et on se dirige vers la lumière. Donc, vous voyez, la lune, il y a un côté un petit peu nuit, et là, il y a le côté lumière qui se fait avec le gardien du sacré. On comprend peut-être quelque chose par rapport à cette situation, où on libère aussi peut-être des émotions. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui étaient un peu qu'on avait besoin de libérer par rapport à ce qu'on vit dans son couple ou par rapport à des relations passées. Il y avait peut-être encore des émotions qui étaient cristallisées, des choses qui avaient besoin de s'exprimer, des choses à pardonner peut-être à quelqu'un ou à soi-même. Et là, avec le gardien du sacré, il y a vraiment cet échelon on monte d'une marche, vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. On a compris quelque chose, on a grandi, on a pris en conscience, on a peut-être ouvert son cœur à nouveau aussi, on a peut-être guéri des blessures, donc ça va vraiment dans le bon sens. Surtout que c'est appuyé derrière avec la carte du jugement. Le jugement, les mots-clés de la carte du jugement, c'est renouveau et renaissance. Donc vous voyez, ça va vraiment dans cette idée-là. On va remettre pendant ce mois de novembre des nouvelles énergies en mouvement, un nouvel élan dans son couple ou une guérison du cœur si on est célibataire pour pouvoir s'ouvrir
à quelque chose de nouveau derrière. Donc c'est très positif, hein, la carte du jugement, il y a un nouveau cycle en fait qui s'ouvre pour vous. Et c'est encore appuyé derrière avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est notre bonne étoile, c'est nos guides, c'est nos guidances, et c'est une carte qui est vraiment porteuse d'espoir. Donc là, on s'aligne sur ces énergies-là, des énergies d'espoir, d'optimisme, vous voyez, de renouveau, de nouvel élan, de quelque chose qui nous porte. On peut faire aussi des demandes à nos guides, hein. L'étoile c'est notre bonne étoile, hein, c'est nos guides aussi. On peut se fier, là on parlait d'intuition avec la lune, là aussi on peut se fier aux guidances que l'on reçoit, que ce soit les synchronicités ou d'autres façons de recevoir un petit peu les messages de nos guides. C'est vraiment ça. Et il y a un peu aussi une notion de protection qu'on retrouve déjà avec le gardien du sacré. Donc là, pour vous, il y a une sorte de réalignement qui se fait. Vous voyez, il y a eu une période d'introspection, de guérison même, je dirais, de digestion, d'intégration de certaines choses que vous avez vécues dans le passé. Et là, on voit que ça se libère. Là, on voit qu'on se réaligne, on a compris, on remet de la lumière là-dessus et ça crée une nouvelle énergie, un renouveau, une renaissance qui est porteuse d'espoir. Et c'est encore aligné derrière avec le monde. Le monde, ça nous parle vraiment de félicité, cette carte-là, d'alignement. On a cette personne qui est sur la pointe d'un pied sur ce cercle, elle est presque en flottaison. Vous voyez, elle est vraiment alignée. Donc c'est vraiment ça. Vous retrouvez un bonheur, vous retrouvez un alignement, vous retrouvez une paix du cœur. Encore une fois, que ce soit en couple, dans votre couple ou en tant que célibataire, il y a quelque chose, il y a une guérison à travers tout ça qui se fait là, que vous avez déjà même entamé depuis un moment, et vraiment au mois de novembre, on voit qu'il y a une libération et c'est un nouvel élan qui vient à vous. Donc très positif, hein. Ça commence très très bien. On va aller doubler avec l'oracle de la triade pour aller voir un petit peu plus loin. Alors, guidance sentimentale pour les cancers pour ce mois de novembre. Hop. Allez. Hop là. Hop, je vais remonter un petit peu ça. Alors, on a la foudre, l'épreuve, l'arme, la richesse et la tentation. Alors la foudre, c'est ça, on voit qu'il y a eu quelque chose là, elle peut avoir deux aspects la foudre. Ça peut être un coup de foudre, hein, pour certains d'entre vous. Comme c'est général, j'essaie de vous donner un petit peu tous les aspects, comme ça vous voyez quelle interprétation correspond le mieux à votre situation. Donc on peut être sur un coup de foudre, hein, là il y a quelque chose qui vient se libérer, on le voit là, donc il peut y avoir une nouvelle énergie assez forte qui vient à vous. Sinon la foudre, on voit que on coupe, vous voyez avec la lune qui nous parle d'émotion, d'introspection, de subconscient. La foudre, là, on voit un éclair qui vient briser une colonne. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qu'on met fin à quelque chose. Il y a pu y avoir un coup dur, des épreuves. Il y a pu y avoir quelque chose qui vient là et qui vient ou qui s'arrête. Ou alors c'est le coup de foudre qui a lieu maintenant, et dans ce cas-là, derrière, on voit avec l'épreuve et l'arme que ça va vous chambouler un petit peu, mais on voit que cette première ligne, que ça va être porteur, ça va porter des fruits en fait. Là, voilà, la foudre, elle vient vous le bouleverser un petit peu. Soit c'est les bouleversements du passé un petit peu, que là, avec la lune, on a besoin de libérer la charge émotionnelle qui a été liée à cette épreuve-là, ce coup de foudre, ce petit coup, même du lapin, que j'ai envie de dire, que vous avez peut-être pris dans votre vie, que ce soit au sein de votre couple, encore une fois, ou que ce soit une ancienne relation, et là on le libère avec la lune. Sinon, si c'est une épreuve que vous vivez en ce moment, c'est quelque chose qui va vous aider à comprendre quelque chose, qui va vous aider à remettre une énergie en mouvement. On voit que derrière, il y a l'épreuve, avec un dessin de labyrinthe, un couloir aussi, avec des épines, mais on voit la lumière qui est au bout. Hein. Vous voyez, là, la lumière elle est au bout, là, la lumière elle est en haut. Donc là, si vous êtes en train de vivre cette épreuve, on voit qu'il y a encore un petit peu de challenge pendant ce mois de novembre, mais que ça va aller se libérer quand même sur la fin du mois. On voit qu'il y a encore des choses à libérer. Pour les personnes qui sont déjà en train de terminer ça, justement, de libérer la charge émotionnelle qui a eu lieu avec ce passé, on voit que là, les épreuves, justement, je vous disais que l'escalier qu'on a avec le gardien du sacré nous montre justement à chaque épreuve, à chaque leçon de vie, on gravit une marche. Donc là, ça peut être cette idée-là de vous appuyer sur les épreuves que vous avez vécues pour intégrer les leçons, pour comprendre un petit peu ce que vous avez vécu, pour pouvoir aller de l'avant, pour monter un peu plus vers cette lumière. Vous voyez, on voit c'est toujours ce chemin de guérison. Le labyrinthe, là, vous êtes passé à travers et je pense que vous êtes en train de terminer ça. Si ça sort, c'est qu'il y a encore un petit peu de ça qui est là. Mais vous voyez, vous êtes en train de terminer tout ça. On le voyait déjà avec la lune, là. Et vous êtes en train de comprendre quelque chose. Vous êtes en train de voir le bout du tunnel, je pense. Et pour certains, vous êtes encore un peu dedans.
hein, pour ceux qui viennent se faire frapper par la foudre très récemment, mais c'est quelque chose qui va vous aider à avoir des compréhensions, à aller de l'avant finalement. Il va falloir utiliser cette épreuve pour vous renforcer, pour comprendre, pour comment dire, vous réaligner. Si on vit quelque chose qui est un petit peu brutal, une crise, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Vous voyez, encore comme je disais tout à l'heure, il y a un besoin qui n'a pas été respecté, une limite qui n'a pas été posée, une valeur non plus qui n'a pas été respectée. Vous voyez, toutes ces choses-là qu'on n'a pas su mettre en place, qu'on n'a pas su peut-être exprimer. Là, ça vient nous dire qu'il y a eu un désalignement et ça vient vous chahuter pour que vous puissiez comprendre ça, pour pouvoir réaligner. D'ailleurs, et la carte des épreuves, on a la carte de l'arme. Donc là, justement, ça symbolise toutes les tensions. Encore le fait de devoir couper aussi quelque chose. Parce que vous voyez, derrière, on a la richesse. Il y a besoin de couper quelque chose pour retourner vers cette énergie d'abondance. Et vous voyez, au-dessus, on a la carte du jugement qui nous parle de renouveau et de renaissance. Donc là, ça va prendre pour accueillir ces énergies qu'on voit bien sur la première ligne. Ça va prendre de couper, de libérer les tensions. Vous voyez, là, les 3 premières cartes nous parlent de ça, d'un coup là qu'il y a eu une crise, un bouleversement, et qui a amené son lot d'épreuves et de tensions, et il est temps de libérer ça, en fait, vous voyez. Il y a vraiment cette notion-là de comprendre les leçons qui sont liées à ça. Le gardien du sacré, c'est aussi l'enseignement, c'est aussi le sage qui enseigne, qui transmet sa sagesse, son enseignement. Et derrière, on voit que le jugement, qui est ce côté renouveau, renaissance, mais ça prend de libérer ce qui reste encore de ça. Soit vous êtes en train de le vivre et c'est encore un peu à vif et il y a besoin encore de travailler pas mal dessus, soit justement vous êtes en train de clôturer ça, mais il y a peut-être encore un peu des miasmes, vous voyez, encore quelque chose à libérer, quelques tensions, quelques colères enfouies, des choses qu'on a mis sur le tapis au moment où ça s'est passé parce que c'était trop pour qu'on puisse tout gérer à ce moment-là. Mais là, vous avez déjà bien géré pas mal de cette charge émotionnelle. Venez reprendre ce que vous aviez mis sous le tapis au départ pour vraiment nettoyer comme il faut. Et derrière, on a la carte de la richesse. Vous voyez, la carte de la richesse avec cette corde d'abondance. Alors la richesse, elle peut être matérielle, mais là, on est sur du sentimental, donc on parle de richesse à ce niveau-là. Donc là, on retrouve cette énergie-là, vous voyez, sous la carte de l'étoile, comme je disais, qui est porteuse d'espoir. On se remet dans cette énergie d'espoir de retrouver cette richesse, de retrouver l'abondance au niveau sentimental, que ce soit encore une fois dans son couple ou via une nouvelle relation. Et il peut y avoir quelque chose là qui pointe le nez avec la carte tentation. Alors elle est pas forcément mal aspectée. Elle peut, vous voyez, c'est une carte qui est pas très engageante. On a ce personnage qui est quand même assez sombre et on a les symboles du serpent, de la pomme qui font un peu référence à la Genèse avec la pomme qui a été croquée. Et, vous voyez, il peut y avoir une notion peut-être de tierces, hein. Peut-être que ce qu'il y a eu à gérer là, au niveau de l'épreuve, a eu un lien avec une tierce personne au sein de votre couple. Il y a peut-être eu quelque chose de cet ordre-là, hein, que peu importe qui, que ce soit vous ou votre conjointe, qui est une tierce, il y a eu peut-être une tentation à ce niveau-là, vous voyez. Mais là, c'est quelque chose qui a besoin d'être libéré, vous voyez, avec le monde. Et sinon, si c'est bien aspecté, ben, tout simplement, pour les célibataires, par exemple, il peut y avoir une nouvelle tentation, il peut y avoir quelqu'un qui commence à rentrer dans votre vie, vous voyez, et on commence à aller se dire, tiens, ben, pourquoi pas, vous voyez, il peut y avoir ce côté-là. Ça peut être toutes les énergies charnelles aussi, hein. Pour les personnes aussi, où il y a cette énergie-là qui peut se remettre aussi en mouvement, si ça avait été un petit peu étouffé pendant un certain temps, vous voyez, et avec la carte du monde au-dessus, pour moi, c'est plutôt bien aspecté, vous voyez, il y a ce côté qu'il faut... il faut libérer cette énergie si elle est mal aspectée ou l'accueillir justement si elle a été enfouie depuis trop longtemps. Ça dépend, vous voyez comme pour vous, c'est plus ou moins bien aspecté. Hein. Encore une fois, c'est peut-être, on retrouve cet alignement après ce côté, cette challenge, cette crise qu'il y a eu peut-être par rapport à une tierce. Sinon, on accueille à nouveau ces énergies charnelles parce qu'on les avait peut-être coupées. Et elles sont importantes, ces énergies, parce que c'est des énergies de créativité. Hein. C'est ce qui nous nourrit, c'est le 2e chakra. Vous voyez, c'est important de renouer aussi avec cette énergie-là. Mais on voit que là, vous voyez, l'étoile et la richesse, on voit qu'à ce niveau-là, on se réaligne sur cette énergie. Mais ça prend d'aller libérer cette part-là. Vous voyez, déjà au-dessus de ces cartes-là, on les voit là, qu'il y a une leçon de vie et il y a un renouveau, une renaissance qui se fait. Mais ça prend d'aller terminer ce travail de libération-là. On va aller prendre, avec les rêves enchantés, on va aller tirer une 3e ligne pour aller voir ce que ça nous dit en complément. Guidance sentimentale pour les cancers, pour le mois de novembre. Hop. Hop là, on est parti.
Donc, comme à chaque fois, on voit... Est-ce que je suis dans le cadre là? Oui. Quand on pose la troisième ligne, la carte centrale, finalement, c'est la carte de l'arme. Donc, vous voyez, il y a une notion quand même de tension, de conflit, de dispute. Même si c'est plus encore à vif, il y a quelque chose qui demande encore à être libéré, à être coupé, vous voyez, pour pouvoir retrouver cette abondance derrière. Il y a une libération à faire par rapport à ce genre de tension. Avec les rêves enchantés, est-ce que c'est bien l'écran? Oui, on voit tout. On a les hiboux, on a le livre, on a les dés, on a les souris et l'encre. Alors les hiboux nous parlent de communication et ils nous parlent de communication empreinte de sagesse. Hein, on est sur de la communication intelligente, on ne parle pas là pour rien dire, on parle pour se dire les choses. Vous voyez, c'est vraiment aligné avec cette carte de la lune qui nous parle d'introspection, qui nous parle d'aller voir un petit peu comment c'est dedans, comment on se sent, quelles sont les émotions qui sont à l'œuvre en ce moment par rapport à cette crise qui a pu y avoir. Et là, ça va passer cette guérison par de la communication avec votre conjoint, avec votre ex ou tout simplement avec des personnes de confiance. On peut parler d'une ancienne relation avec des personnes de confiance, que le fait de pouvoir verbaliser les choses peut nous aider aussi totalement à guérir. L'écriture aussi, hein, la communication s'appelle via l'écriture, même si on n'envoie pas ce qu'on écrit, la lettre à la personne concernée, mais ça permet de libérer aussi une charge émotionnelle via l'écriture. Mais là, voilà, il y a une notion de communication avec les hiboux et de communication assez importante, assez sage, empreinte de sagesse, où on se dit les vraies choses, on met les choses à plat avec intelligence pour aller justement mettre au clair la situation et pouvoir remettre de la lumière dessus et libérer les choses. Et justement, vous voyez, on a le livre qui est derrière, ce livre qui est fermé, le livre qui nous parle de connaissances. Donc là, il y a des besoins de communication pour parler justement de des non-dits. Il peut y avoir des non-dits, là, vous voyez, avec ce livre, il y a des choses qui sont pas, que peut-être que vous n'avez pas toutes les informations, ou peut-être avez peut-être vous besoin de dire des choses que vous avez gardées, cachées, hein, vous voyez, et c'est ça aussi qui crée un petit peu la tension, c'est que finalement, on garde les choses parce qu'on n'a pas envie de rajouter une louche par rapport à la situation, et finalement, s'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, et il semblerait que ça soit le moment de le dire, vous voyez, avec cette carte du gardien, hein, qui nous parle encore une fois de connaissance et de compréhension, et là c'est la connaissance qui est cachée, qui est encore pas divulguée, et il y a besoin avec les hiboux devant d'aller communiquer et de divulguer, que ce soit vous qui avez besoin de dire des choses que vous avez sur le cœur, soit c'est l'autre qui a besoin aussi de vous dire les choses. Ça peut marcher tout à fait dans les deux sens pour passer justement, vous voyez, à travers cette épreuve, à travers le labyrinthe et le couloir des pins là. Ça pique un peu ce genre de conversation, hein, c'est le cas de le dire, mais c'est libérateur. C'est libérateur. Et derrière, vous voyez, on a les dés qui nous parlent de risque. Donc là, il y a ce côté de, on lance les dés à nouveau, on prend un nouveau risque, on se lance à nouveau, on tente sa chance en fait. Hein. C'est vraiment cette notion-là, on lance les dés, on verra sur quoi ça tombe. Et c'est ça, cette carte du jugement qui est en haut. Le renouveau, la renaissance. Après cette libération, c'est vraiment d'avoir... coupé avec ces tensions-là que l'on voit en plein centre, on va pouvoir se redonner une chance à soi-même, à sa vie sentimentale ou à son couple pour les personnes qui sont en couple. On va pouvoir redonner un nouvel élan. Et derrière, on a les souris qui nous disent que sur ce mois de novembre, on tente sa chance, mais on y va encore un petit peu à tâtons. Hein. On se réaligne avec ces énergies de richesse et d'abondance. On a beaucoup espoir, surtout, de retrouver cette énergie-là. C'est pas exclu que ça se fasse. Hein. Oui, vous pouvez sûrement, pour les personnes qui sont en couple, recoller les morceaux. Pour les personnes qui sont célibataires, guérir de ce que vous avez vécu dans le passé. Mais on voit que ça vous crée encore un petit peu de stress. On n'est pas encore complètement tranquille avec cette situation, mais on espère vraiment. Vous voyez, avec l'étoile, on espère vraiment qu'on va pouvoir se réaligner là-dessus. Et comme je disais, l'étoile, ça a aussi une notion de protection. Donc, vous êtes, comme on dit, étoile, ciel t'aidera. Vous êtes quand même encouragé à aller dans cette direction, vers de la guérison, vers de l'apaisement et vers un renouveau. On voit que là, au mois de novembre, il y a vraiment quelque chose qui doit finir d'être libéré. Et je pense que sur les mois qui vont venir après, décembre, janvier et compagnie, les choses vont continuer dans ce sens-là, vers l'apaisement. Et on voit derrière, avec l'encre, on retrouve cet ancrage, vous voyez, il y a cette notion-là. D'aller retrouver un petit peu cet ancrage, ça fait un petit peu lien avec la carte du monde, d'aller retrouver un petit peu cet alignement, on retrouve un petit peu ses racines, on retrouve un petit peu son assise pour pouvoir se remettre un peu de cette situation. Autre, comme je disais, que je vous explique un petit peu tous les aspects qu'il peut y avoir. L'encre, pour certains, peut nous parler aussi de la lourdeur. Vous voyez que là, pour ceux qui ont la tentation qui est un petit peu mal aspectée, il y a cette lourdeur-là, peut-être, s'il y a eu une tierce ou il y a eu quelque chose de cet ordre-là, de la jalousie, des choses de cet ordre-là, il y a cette lourdeur qui demande encore à être libérée.
Vous voyez, mais vous êtes en chemin, vous êtes vraiment en chemin et pour certains, vous êtes plus même sur la fin de ce chemin-là. Ça vous crée encore un petit peu d'anxiété, un peu de tension parce que si la confiance a été trahie à un moment donné, que ce soit dans le passé ou au sein du couple actuel, c'est normal que ça va prendre un petit peu de temps de retrouver la confiance, de reconstruire quelque chose, de retrouver cette solidité, cet ancrage. Mais on voit que le chemin est vraiment en cours là et que vous arrivez même au bout, j'ai envie de dire, pour certains. Le mois de novembre, on est en train de clôturer ça pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau derrière. Et on en voit les prémices là avec le monde, cet alignement qui revient vers vous et qui vous demande encore de lâcher les dernières pierres que vous portez. C'est pas facile, hein, on s'entend, ça prend un travail de guérison, un travail de pardon, de libération émotionnelle, mais je pense que vous en avez bien conscience et que vous avez déjà fait beaucoup du chemin par rapport à ça. On va aller tirer une carte là du tarot des archanges pour aller voir un message complémentaire, s'il y a une guidance, quelque chose pour vous par rapport à cette situation. Un message pour les cancers concernant leur vie sentimentale pour le mois de novembre. Hop, je vais aller couper. Hop là. Et on a le 2 d'Ariel qui nous dit « Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. » Vous devez trouver un équilibre. C'est ça, il faut retrouver l'équilibre. On voit ce personnage en équilibre sur une main au bord du vide qui tient des symboles du yin et du yang et un petit peu un symbole de l'infini dans sa main. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Mais il y a vraiment cette notion de retrouver, vous voyez, après la crise qu'il y a eu, on est en phase de retrouver cet ancrage, de retrouver cet équilibre. On retrouve espoir. Là, on le voit par rapport à ce que l'avenir va pouvoir nous offrir. Et quand on retrouve espoir, c'est qu'on commence, c'est qu'on a déjà fait, pas qu'on commence, mais qu'on a déjà fait un bon travail sur le chemin de la guérison. Donc là, il y a vraiment cette quête d'équilibre que vous êtes en train de retrouver. Hein, vous êtes déjà en train de le retrouver petit à petit, mais il faut encore continuer de travailler ça. Courir plusieurs lièvres à la fois, vous voyez, je vous disais que pour certains, il y a pu y avoir peut-être une notion de tierce. Hein, il y a peut-être eu... ça, ou alors peut-être que vous vous éparpillez aussi. J'ai ça qui me vient. Peut-être que pour certains, on fait plein de choses à droite, à gauche, on met plein de choses à son horaire et ça nous évite de trop regarder ça parce que finalement, c'est un peu délicat. C'est pas évident de remettre le nez dans cette situation et finalement, on s'étourdit avec d'autres choses pour détourner l'attention. Donc attention de prendre des temps de guérison quand même, des temps pour regarder les choses en face, que ça va vraiment être bon pour vous, même si sur le moment, c'est pas spécialement agréable, surtout s'il y a des conversations à avoir, ça va vous libérer. Et si il n'y a pas de conversation directement avec la personne, c'est quelqu'un du passé, n'hésitez pas à écrire une lettre comme si vous écriviez à la personne. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de lui envoyer, hein, mais lâchez tout. Mais sans censure, vraiment, même si c'est vulgaire, ça va être les mots que vous allez utiliser ne vont pas être à la hauteur de ce que vous auriez dit en vrai à la personne, mais va être à la hauteur de vos émotions. Donc c'est vraiment un très très bon travail l'écriture pour lâcher les charges émotionnelles. Et après vous pouvez brûler la lettre, vous voyez. Mais il y a peut-être une notion, c'est ça, soit de s'étourdir pour retarder un petit peu l'échéance, soit il y a pu y avoir une notion pour certains d'entre vous de tierce par le passé et qui a besoin d'aller guérir cette blessure-là. Et ça nous dit rendre tout travail plus agréable. Donc là, je ne sais pas si ça nous parle vraiment par rapport à cette situation, mais en tout cas, il y a une notion de libération. Les choses s'apaisent pour moi. Il y a vraiment cette notion-là. Vous devez retrouver un équilibre. C'est vraiment ça le mot-clé. Et ça prend de couper quelque chose et de mettre fin à certaines tensions. D'une manière ou d'une autre, vous voyez comment ça vient se matérialiser pour chacun d'entre vous. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre vie sentimentale actuellement. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Alors, une réponse pour les cancers, pour leur vie sentimentale, pour le mois de novembre. Hop là. Bon, là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Une réponse pour les cancers. Hop. Pour la vie sentimentale du mois de novembre. Je vais couper. Hop là. Et on a demandé à vos anges. Donc là, on vous dit, c'est ça. Vous voyez, on a deux fois là cette notion avec le gardien du sacré et l'étoile. Je vous parlais de protection, de connexion de votre bonne étoile, de faire attention aux synchronicités. N'hésitez pas à faire des demandes en fait. Demandez et vous recevrez, hein, comme on dit, parce que... Et soyez attentifs aux réponses. Parce que souvent, les gens demandent, mais ils ne pensent pas qu'ils auront une réponse, alors qu'en fait, la réponse, on est matraqué par la réponse jour et nuit. On voit plein de choses, mais comme on ne pense pas qu'on puisse avoir une réponse, on ne fait pas attention. Faites attention aux synchronicités. S'il y a quelque chose qui vient vous interpeller, c'est que ça doit vous interpeller. Vous voyez, même si c'est une publicité que vous voyez tous les jours, si ce jour-là, ça vient vous interpeller différemment, c'est que ça y a un message à travers ça. Vous voyez, ça peut être vraiment tout ça. Ça peut être vos rêves. Hop, excusez-moi, j'ai mon chat qui fait du bazar. Ça fait un peu de bruit. Je vais vous lire le petit texte qui est associé.
Demandez à vos anges, ça pourra vous parler peut-être un peu plus. Demandez à vos anges. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez. Car le ciel respecte vos libres choix. C'est ça, demandez et vous recevrez. Là, il y a beaucoup de cette notion de se fier un peu au ciel, mais exprimez clairement vos demandes. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre vision? Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible à l'intérieur ou dans la nature et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Vous voyez, c'est vraiment cette connexion-là qu'on voyait à votre intuition, à vos émotions, à comment vous ressentez les choses. Les messages que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, la petite voix, c'est ça aussi. La petite voix, c'est nos guides. Donc fiez-vous à cette petite voix, à votre intuition, à vos émotions et faites vos demandes. Alors évidemment, certaines personnes aussi des fois se découragent de faire des demandes parce que elles ont pas de réponse, mais parce que en fait les demandes sont mal formulées. Vous pouvez pas espérer un miracle en fait, vous pouvez pas espérer demander quelque chose tout cuit. Vous voyez, mais par contre, vous pouvez demander aidez-moi à faire en sorte que, aidez-moi à réussir ça, aidez-moi à guérir, aidez-moi à libérer la charge émotionnelle. Vous voyez, il y a toujours cette notion de aide-toi, le ciel t'aidera. Mais vous voyez, par exemple, si on demande le cliché, s'il vous plaît, faites qu'il y ait la paix dans le monde. Ben, la paix dans le monde, elle va pas arriver comme par magie parce qu'elle va passer cette paix à travers les hommes, vous voyez. Si nous, on fait rien pour être en paix, la paix n'arrivera pas par magie, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, c'est vraiment l'exemple énorme, gros et large pour que vous puissiez bien voir ce que je veux dire. Mais vous voyez, dans notre quotidien, c'est un peu ça. On peut pas demander quelque chose de tout cuit, mais demander de l'aide, par exemple, pour obtenir ceci, de l'aide pour comprendre cela. Essayer de me dire qu'est-ce qui bloque encore, quelle est la charge émotionnelle, qu'est-ce que je n'ai pas libéré, qu'est-ce que j'ai besoin de dire ou de comprendre, vous voyez, demander de l'aide à comprendre, à guérir. Ça c'est une sorte de formulation où vous allez pouvoir recevoir de l'aide. Mais quelque chose de tout cuit, ça arrive rarement parce que ça passe toujours par soi. Comme on dit, toi le ciel t'aidera. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur vos guides, anges, Dieu, peu importe le nom que vous donnez à l'univers même, vous voyez, ça vous appartient, la formulation, mais n'hésitez pas, ça sort beaucoup, le gardien du sacré, l'étoile, il y a quand même pas mal de spirituel là-dedans, et par rapport à vous-même, vous avez aussi les réponses en vous. Donc voilà, pour vous les cancers, on voit que si vous êtes sur un chemin de guérison, là, ça avance, et pour beaucoup, vous arrivez, vous n'êtes pas loin de toucher au but, là, de retrouver un petit peu la lumière, la paix, la guérison. Ça passe par encore quelques libérations, quelques communications, mais on voit que l'énergie du changement, elle est déjà là, elle sort, on a la renaissance, là on a l'alignement qui se refait, cette énergie pousse derrière, et il reste à vous aligner dessus en libérant ce qui reste encore un petit peu à libérer. Voilà pour vous les cancers, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir, c'est ce qui me permet de me faire connaître, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et comme je disais au début, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, notamment celle du cheminement de votre automne, ça vous donnera un petit peu l'évolution de vos situations jusqu'à la fin de l'automne, donc jusqu'à la fin de l'année, et les guidances nouvelle lune, pleine lune vous montrent un petit peu les énergies qui sont à l'œuvre sur le moment, et justement qu'est-ce que les lunes, les énergies de la lune viennent faire ressortir. Voilà, et évidemment, si vous voulez une guidance privée pour aller un peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao.